Yo la famille, c'est BRD, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment vous allez les gars? Ça va. Aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics de cette fin de saison, que ça soit en Ligue 1, en Serie A, en Première Ligue, en Bundesliga ou même en Liga. Il y a du suspense dans tous les championnats. Avant de commencer par le meilleur championnat du monde qui est la Ligue 1, Sérieux toi? Donc soit tu redescends, soit je t'assure, la putain de ta rage, je te nique moi. Ouais, allez. je vous propose de liker, de commenter et de vous abonner. Et si vous voulez rater aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. D'ailleurs les gars, on est en route vers les 5000 abonnés, donc n'hésitez pas à bombarder les abonnements. On est donc parti directement sur la Ligue 1. Il y a beaucoup de suspense, que ça soit en haut du championnat ou en bas, mais on va commencer plutôt vers le bas. 20e place, je pense pas qu'il y ait trop de suspense. On est tous d'accord pour dire que ça va être le SCO d'Angers qui va être 20e, qui va être bon dernier de cette Ligue 1 avec ses 14 points seulement. Je crois qu'ils ont seulement une ou deux victoires cette année en championnat, donc c'est une vraie catastrophe. 19e, je vais mettre 3 qui est actuellement 18e et je vais échanger avec Ajaccio que je vais mettre 18e. Les deux sont sûrs d'aller en Ligue 2 parce qu'ils ont tous les deux 22 points. Mais voilà, moi je préfère un petit peu plus Ajaccio à 3 cette saison, donc je vais mettre Ajaccio 18e et 3 19e. Et voilà, c'est pas très important. Ce qui nous intéresse, c'est à partir de la 17e place, ce maintien en Ligue 1 ou alors cette descente en Ligue 2. Soyez pas pressés les gars, tranquillement, hop, prenez-vous un truc à boire. Moi je me prends un bon Red Bull, là il est midi, j'ai pris ma petite douche, j'ai fini les cours, bonne canette de Red Bull et puis on est parti pour les pronostics. À l'heure où je tourne la vidéo, on est la veille d'un match crucial pour le maintien, Brest-Nantes, un match vraiment qui va décider de qui va se maintenir en Ligue 1. Vous le savez, sur ma chaîne, on parle énormément du FC Nantes, j'ai vécu 20 ans à Nantes, toute ma famille est de Nantes, mon frère est un ultra nantais, enfin, en tout cas il est en Brigade Loire, j'ai des potes en Brigade Loire aussi. J'espère donc de tout mon cœur que le FC Nantes va se maintenir, c'est donc pour ça que je vais mettre Brest à la 17e place, Strasbourg à la 16e place et Nantes à la 15e place. J'ai rien contre vous mes amis brestois, que ce soit Brest ou Strasbourg, ça change pas grand chose pour moi. Par contre Strasbourg, ce que j'aime beaucoup c'est la Méno, c'est cette ambiance vraiment incroyable. Et je pensais qu'Auxerre allait descendre en Ligue 2, mais là sur cette fin de championnat, ils ont vraiment lâché les chevaux, ils sont sur 3 victoires en 5 matchs, alors qu'avant ils gagnaient pas un match. Vous êtes à 33 points, donc vous n'êtes qu'à 1 point de la relégation, mais ce qui est beau c'est que la dynamique d'Auxerre est vraiment très bonne comparée à celle du FC Nantes où ça descend de match en match, mais bon, voilà, je suis pas très objectif la famille, j'aimerais beaucoup que le FC Nantes se maintienne, mais je sais que ça va être très compliqué, ce match demain face à Brest va être crucial, donc voilà, ça aurait été plus simple pour moi que je fasse cette vidéo après ce Nantes-Brest, ça aurait été même très simple, peut-être pas très simple, mais ça aurait donné une très bonne indication sur qui va se maintenir en Ligue 1. Moi, je prends des risques, je vous sors la vidéo la veille du match, donc je vois Nantes se maintenir et je vois donc Nantes gagner à Brest. Concernant le haut du championnat, le PSG est à 75 points, Marseille à 70 et Lens à 66 points. Il y a Lens qui joue également ce soir et il y a un Marseille-Lens ce week-end. Là aussi, je vais prêcher pour ma paroisse, les amis, je vais quand même voir le Paris Saint-Germain champion malgré la défaite ce week-end face à Lorient au Parc des Princes. Malgré déjà 9 défaites en 2023 et 3 défaites sur nos 4 derniers matchs à domicile, Christophe Galtier il arrive à battre tous les mauvais records du club, c'est une catastrophe. Mais ce qui me permet d'y croire quand même, c'est que Kylian Mbappé a besoin d'aller chercher ce titre de meilleur buteur tout simplement pour lui, pour ses statistiques, pour sa gloire personnelle. Et donc pour moi, il va tout donner à tous les matchs pour pouvoir marquer, etc. Quant à Mbappé qui marque à tous les matchs, même s'il n'est pas en très grande forme depuis la Coupe du Monde, même si c'est pas un grand Paris Saint-Germain, je pense quand même que ça nous assure des buts et ça nous assure des points. D'ailleurs, Mbappé, c'est le joueur qui a rapporté le plus de points à son équipe en Ligue 1 devant Jonathan David ou Wissam Ben Yedder par exemple. À la seconde place, je vais voir le RC Lens puisque moi je vois Lens gagner ce week-end face à Marseille. Lens, c'est vraiment une super belle équipe, c'est une ambiance de folie. J'adore ce club, j'adore cette dynamique, j'adore ce groupe, j'adore cet entraîneur Francaise. Franchement, c'est un club que j'adore et j'aimerais beaucoup les voir en Ligue des Champions. Et j'ai peur que s'ils finissent 3ème en tour prémonitoire de Ligue des Champions, j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à se qualifier. Donc j'espère que Lens va finir 2ème et j'espère voir Marseille 3ème. Ce serait vraiment une super belle fin de championnat de mon côté. Concernant la course à l'Europe, moi je vois Lille finir 4ème, qui sont actuellement 5ème. Moi je les vois remonter d'une place. Monaco, j'y crois pas beaucoup. Voilà, ils ont perdu combien ce week-end contre Montpellier? 3-0 je crois, peut-être même 4. Lille, j'aime vraiment bien ce que fait Da Fonseca là-bas, ça joue bien au ballon, il y a des super bons joueurs, Jonathan David qui est un excellent buteur. Moi je crois au projet lillois, donc je mettrai Lille 4ème, Monaco 5ème, Rennes 6ème et je laisserai Lyon 7ème. C'est pas contre vous mes amis lyonnais, j'étais le premier à croire à une remontada de l'Olympique lyonnais jusqu'à l'Europe, mais malheureusement cette défaite à domicile face à Marseille à la 93ème, ça m'a un petit peu coupé dans mon élan à croire dans vous les lyonnais. Donc désolé les lyonnais, je vous vois finir 7ème, mais si vous vous qualifiez en Coupe d'Europe, je suis le premier à être content pour vous. Allez, dites-moi dans les commentaires vos pronostics pour cette fin de saison en Ligue 1 et on passe directement à la Première Ligue. La Première Ligue, il y a eu un drame qui s'est passé dernièrement, c'est que Arsenal a perdu sa première place au championnat. Manchester City est repassé devant alors que Arsenal en janvier, je crois, avait 12 points d'avance sur Manchester City. Actuellement, Manchester City a 76 points et Arsenal 75 points, mais Arsenal a un match de plus que Manchester City. Tous les feux sont ouverts pour voir Manchester City champion. Il y a un Erling Haaland qui marque à tous les matchs. City enchaîne les victoires pendant que Arsenal a seulement une victoire sur les 5 derniers matchs. Il y a 90% de
de chances que Manchester City soit champion, donc je vais dire Manchester City champion, mais à contre-cœur, parce que j'aimerais beaucoup qu'Arsenal soit champion. Je trouve ça assez lassant de toujours voir Manchester City ou de temps en temps Liverpool champion. J'aimerais vraiment qu'Arsenal et Arteta aillent chercher ce titre. Franchement, j'y crois plus beaucoup depuis cette défaite d'Arsenal face à City. On a vu que City, ils étaient 100 fois meilleurs et que c'est peut-être la meilleure équipe du monde actuellement. C'est pour ça que je vois City champion, Arsenal finir deuxième, je vois Newcastle finir troisième, une grande surprise, et Manchester United finir quatrième. À la 5e place, je vois Liverpool qui a fait une très grosse remontada, puisque au mercato d'hiver, ils étaient 9e ou 10e, égalité avec Chelsea, je me rappelle. À la 6e place, je vais prendre un petit peu de risque, je vois pas Tottenham, je vois Aston Villa finir devant Tottenham, parce que Aston Villa, ça joue super bien. Watkins devant, quel joueur, et il fait que de marquer. D'ailleurs, le Bayern Munich, qui est dessus. Je vois Aston Villa faire la surprise et arriver à se qualifier en Europa League. Concernant les descentes, on est d'accord pour dire que Southampton va descendre. Everton, Nottingham, Leeds ou Leicester. Je travaille au stade de Leeds, les amis, j'ai pas envie que Leeds descende, donc je vais pas être objectif cette fois-ci non plus. Je vais mettre Leeds 17ème, Everton 18ème et Nottingham Forest 19ème. Ça ferait mal de voir Everton descendre, mais bon, j'ai pas envie que Leeds descende, donc on va dire Everton. On enchaîne sur le pays qui a la meilleure gastronomie au monde, les pizzas, les spaghettis, et oui, l'Italie. Le calcio de la Serie A avec le Napoli qui écrase tout cette saison, mais qui sont quand même fait sortir en Ligue des Champions par le Milan AC. Le Napoli a beaucoup trop d'avance avec ses 79 points, Lazio deuxième avec 61 points, Juventus troisième 60 points, Inter 57 points comme le Milan AC et comme la Roma. Et l'Atalanta juste derrière à la 7ème place avec 55 points. Quel suspense! En premier, forcément, on est tous d'accord, le Napoli va finir premier. Par contre, en deuxième, je vois pas la Lazio, je vois la Juventus qui a fait une très belle remontada. Finir deuxième, troisième position Lazio et quatrième position Milan AC, cinquième position Inter. Moi je vois totalement Milan AC revenir dans cette course à l'Europe. Déjà parce que j'adore le Milan, mais cette fin de saison où ils sont en demi-finale de Ligue des Champions, je pense que ça peut vraiment porter ce groupe. Stefano Pioli est vraiment critiqué du côté des Rossoneri pour ses compositions d'équipe des fois un petit peu hasardeuses. Et quant à Raphaël Leao ou Ismaël Bennacer dans un grand jour, franchement c'est une équipe incroyable à regarder. Donc moi je vais mettre le Milan AC quatrième et l'Inter cinquième. Désolé à mes amis interistes. Je vois la Roma de José Mourinho finir 16ème avant que José Mourinho débarque au Paris Saint-Germain bien sûr. Côté relégation de Serie A, je vais pas mentir, je connais pas assez bien les équipes du bas de tableau de Serie A pour vraiment donner un avis objectif et un avis intéressant, donc je vais plutôt passer pour cette fois-ci. On arrive du côté de la Bundesliga et là aussi on va parler que du haut de tableau parce que c'est les seules équipes que je regarde et que je connais vraiment en Allemagne. Dortmund ce week-end qui a fait match nul, un but partout face à Bochum alors qu'ils avaient le chemin libre pour aller gagner ce titre de Bundesliga enfin. Et ben non, ils ont fait match nul et le Bayern a gagné et donc repassé devant avec leurs 62 points et donc Dortmund avec 61 points. Moi j'ai envie d'être un petit peu romantique et de croire en cette belle histoire de Dortmund, donc je vais mettre Dortmund champion et Bayern second, tout simplement aussi parce que c'est pas du tout un grand Bayern, le Bayern ne fait pas du tout peur cette saison. Certes, ils ont éliminé le Paris Saint-Germain, donc j'ai pas trop le droit de parler, mais ils me font pas du tout peur le Bayern. Quand je regarde leur match au Bundesliga, c'est très faible. Je vais donc mettre Dortmund en 1, Bayern en 2, 3ème Union Berlin et 4ème, je vais mettre un Leipzig qui va passer devant Fribourg et Fribourg finir 5ème. On prend un petit peu de risque et on soutient Leipzig parce que bien sûr il y a Christopher Nkunku. Et on termine avec la Liga parce que c'est le championnat où il y a le moins de suspense. Le Barça est premier avec 79 points, le Real deuxième avec 68, l'Atlético troisième avec 66, la Real Sociedad 4ème avec 58. Le FC Barcelone, malgré une campagne en Ligue des Champions catastrophique et une campagne en Europa League aussi catastrophique, c'est une équipe qui prend très peu de buts cette saison. 11 buts seulement encaissés cette saison, je crois que c'est la meilleure défense d'Europe, donc félicitations FC Barcelone, félicitations à Christensen derrière qui fait une saison magistrale. Le titre de champion d'Espagne est totalement mérité donc pour le FC Barcelone, c'est pour ça que le Barça pour moi va finir premier, le Real deuxième, l'Atlético troisième et la Real Sociedad quatrième. Voilà, je vois pas le classement bouger, je pense que ça va rester à peu près comme ça. Peut-être que l'Atlético va passer deuxième avec Antoine Griezmann qui marche sur l'Espagne cette saison, qui est pour moi le meilleur joueur de la saison en Espagne. Mais de toute manière que l'Atlético finisse deuxième ou troisième, pareil pour le Real, ça change rien, leur but c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Ils peuvent pas avoir le titre cette saison, donc le Real va essayer d'aller gagner la Ligue des Champions en demi-finale face à Manchester City. Voilà, c'est une fin de saison en Espagne où il n'y a pas trop de suspense. Il y a Villarreal quand même qui est 5ème avec 53 points et le Betis 6ème avec 49 points. Je vois à peu près cet ordre-là rester, voilà, rien de foufou du côté de l'Espagne. Pareil pour les clubs relégués, Elche, Retafe, Espagnol. Je verrais bien l'Espagnol de Barcelone se maintenir avec une descente d'Almeria, mais voilà, rien de foufou en Espagne. Voilà les amis, on a fait le tour de l'Europe, je vous ai donné tous mes pronostics, donc n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. Si t'as kiffé la vidéo, si t'as passé un bon moment, si t'as envie de me soutenir, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me donner tes pronos dans les commentaires et à activer la cloche. Il y a aussi mes réseaux sociaux dans les commentaires, donc si tu veux venir me follow sur Twitter, TikTok, Instagram, etc., n'hésite pas frérot. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne union, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!